Oui, Sylvie. C'est Lucie, ouais. Ah, C'est Lucie. Michel, peut-être c'est Michel, on est un peu mêlés. Donc, c'est correct. Pasteur Gabizon, c'est un peu spécial ce que vous venez de nous dire parce que je pense à l'antisémitisme qu'on a connu au Québec quand on disait, oh, vous connaissez l'expression, on disait, ah, il est bien juif. Autrement dit, quelqu'un qui était habile avec l'argent, mais qui donnait l'impression de fausser les jeux. Ah, Et, ah. et dans ce sens-là, je peux le reconnaître, j'ai connu beaucoup de clients juifs, des gens habiles en affaires, mais cette impression qui est demeurée, puis cette parabole-là nous dirait probablement beaucoup sur la pensée qui a été soustraite de tout ça. C'est juste que Mhm. ça me fascine ce que vous venez de raconter. Ouais. Je me dis, il y a Ouais. probablement encore plus à comprendre dans tout ça. Mais Mais merci pour l'explication. vous savez pourquoi les Juifs sont devenus, si vous voulez, habiles en ce qui concerne l'économie? C'est parce que justement l'Église catholique considérait l'argent comme quelque chose de pas très bon, pas très bien. Exactement ce que Jésus dit de ne pas faire. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est à un certain moment, au Moyen Âge, ils avaient défendu aux Juifs d'aller d'étudier, de pratiquer quoi, n'importe quoi d'autre, excepté de pratiquer les banques, si vous voulez. Et ils étaient là pour faire des transactions financières. Ils pouvaient seulement faire ça. Alors que les autres n'avaient pas le droit de toucher à l'argent parce que c'était devenu tabou. Alors, à force de faire tout ça, ils ont, si vous voulez, créé des banques et ils sont devenus très bien en ce qui concerne ce genre de travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ou du moins dans le temps, il y a peut-être 100 ans, il y a des grosses banques appartenaient à des juifs et ainsi de suite. C'est à force de les pousser à faire ce genre de choses. Absolument. Et c'est ce que Jésus nous dit de ne pas faire. Il y a rien de mal à faire, d'aller faire des transactions financières, il n'y a rien de mal à faire du profit. On a besoin de tout cet argent pour faire ce fonctionnement, pour fonctionner un peu dans ce monde-là. Au Maroc, surtout au Maroc, il y avait ce qu'on appelle les mellahs. Donc un mellah en arabe et en hébreu veut dire du sel, c'est le sel. D'accord? Alors le sel, d'ailleurs, c'est d'où le mot salaire vient. D'accord? Alors, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont mis les Juifs dans une certaine partie de la ville qui était à côté du roi, de la maison du roi ou la maison du maire, et ainsi de suite. Et ils ont mis des murs autour, et ils appelaient ça le Mellah. Le Mellah, pourquoi? Parce que c'était l'endroit où ils faisaient du business. Et pour les protéger, ils avaient construit ces murs et le soir, les Arabes n'avaient pas le droit d'y rentrer. C'était seulement les Juifs qui y habitaient. C'était pour les protéger. Donc il y avait cette même idée dans les pays arabes qu'il fallait pas toucher à l'argent. C'était les Juifs qui les touchaient. Et vous savez quoi? C'est une bénédiction de Dieu qu'ils ont eu ce moyen de survivre à travers les âges et aussi aujourd'hui, d'accord? Ils font très attention. Enfin, ils s'aident beaucoup, les Juifs s'aident beaucoup financièrement. Alors, c'est un rappel que ce qu'on voit comme une épreuve quelquefois est précisément le chemin de bénédiction que Dieu avait prévu, Ouais. qui nous échappe au niveau de nos yeux à nous.